Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Nous vous disons merci d'être branchés nombreux sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, pour suivre votre émission Franc-Parler Magazine. Franc-Parler Magazine est tourné à des milliers de kilomètres de Kinshasa. Nous nous sommes déplacés, on a abandonné la rédaction centrale pour nous retrouver dans la province du Nord Kivu, notamment dans le Grand Nord Kivu où on a été. Nous avons fait Beni, Butembo, nous sommes allés plus loin, juste de la province de l'Ituri, revenus encore sur Beni. On a sillonné le Grand Nord Kivu, nous avons fait Wicha, on a été à Mbaou, Kamango, nous sommes allés jusqu'à Kassindi. Bref, nous avons palpé les réalités du terrain. C'était question de nous imprégner davantage de la situation sécuritaire dans la partie est, plus précisément au nord Kivu. Voilà, ici à Goma, nous avons eu le privilège de rencontrer un invité de marque. Il s'agit bien de l'honorable Kambale Kanindou Eze. L'honorable Kambale Kanindou Eze, il est député provincial du Nord Kivu, élu du territoire de Lubero. C'est un représentant du peuple, c'est quelqu'un qui est mieux placé pour nous faire la situation, nous donner la situation de la province. À tout Seigneur, tout honneur, dit-on, bonjour honorable. Bonjour. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment se porte votre santé? Je me porte bien, et vous? Bien, ça va, honorable. Entrons dans la matière. Notre pays fait l'objet d'une agression injuste et barbare qui a fait beaucoup de pertes en vies humaines. C'est une agression de la part de pays voisins. Donc l'agression de notre pays par le Rwanda sous couvert du M23, mais aussi des puissances étrangères et des multinationales. Franchement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous êtes représentant du peuple, député provincial élu du territoire de Lubero. Quel est votre point de vue par rapport à cette guerre? La situation sécuritaire en province du Nord Kivu va du mal au pire. Le prime abord, je viens du territoire de Lubero, ma circonscription électorale. Là, les groupes armés locaux occupent plus de 75% de l'étendue du territoire. À Beni, on continue à enregistrer des morts chaque jour. À Rutshuru, Masisi, les populations civiles continuent à endurer les phénomènes de l'agression des pays voisins qui appuient les M23. Cela a des conséquences fâcheuses à nos populations civiles. On observe des tueries, on observe des vols et pillages, kidnappings, les massacres sempiternels. On voit même les déplacements massifs des populations jusqu'aux certains milliers qui s'y posent un peu sécurisés. Donc la situation sécuritaire en province du Nord Kivu, on peut dire en général que l'État ne contrôle presque plus rien parce que tous les territoires de la province du Nord Kivu aujourd'hui sont occupés par les groupes armés, que ce soit étrangers et locaux. Tout à fait honorable, vous êtes un représentant du peuple. Cette guerre a perduré. Quel est votre point de vue par rapport à ce qui acquise les fils du terroir? Il paraîtrait que cette guerre, les tireurs de ficelles sont toujours de la province, ils coopèrent avec l'ennemi. Ça, c'est une mauvaise lecture que nous dénonçons d'ailleurs. Peut-être c'est cette lecture-là d'ailleurs qui a fait qu'on puisse décréter l'état de siège pour assiéger les institutions provinciales de nos deux provinces sous prétexte que les députés provinciaux ou certains cadres de l'administration politique occupent ou ont travail de avec les groupes armés. Alors que c'était faux. Comment un élu
député provincial peut collaborer avec les groupes armés. Alors, tous ceux qui ont cette mauvaise lecture, il faut qu'ils demandent pardon aux élus du peuple, il faut qu'ils demandent pardon au peuple du Nord Kivu parce que nous n'avons pas cette intention de nous entretuer. La guerre que nous subissons aujourd'hui, elle est elle vient du Rwanda, des pays voisins et pas au propre fils de ces deux provinces. Tout à fait honorable en tant que député provincial. Cette guerre, certainement, c'est une guerre qui a perduré depuis longtemps, depuis l'entrée de l'AFDEL. Et puis, avec l'AFDEL, c'est vraiment, il y en a qui estiment que c'est le produit de l'AFDEL parce qu'on a connu les CNDP, puis le M23, c'était vers les années 2013-2014, un semblant d'accalmie, et puis ils ont repris leurs activités. Quelle est votre, en tant que notabilité, vous représentez le peuple, quelle serait la solution idoine pour qu'on essaie un peu de mettre un terme à cette guerre? Oui, la solution serait qu'il faut d'abord connaître les causes profondes de cette guerre au lieu de s'attaquer aux conséquences. Parce qu'il y a certains de nous qui pensent qu'il faut s'attaquer aux conséquences, alors qu'il fallait d'abord commencer par connaître là où là où les pays voisins fondent cette guerre. Cette guerre, elle a comme cause d'abord les convoitises de nos richesses. Et ça, nous ne devons pas croiser les bras parce que nous connaissons que les pays voisins ont toujours pillé nos richesses. Comment expliquer que le Rwanda peut devenir premier producteur du coltan, premier producteur pendant que le Rwanda n'a aucun site d'exploitation de ces minéraux. Bon, c'est par exemple aussi l'Ouganda. L'Ouganda, il est le premier producteur du cacao, alors que l'Ouganda n'a jamais planté même 2 tiges de cacao. Tout ça, il nous impose la guerre pour profiter de cette exploitation illicite. Bien sûr qu'il peut y avoir nos frères qui collaborent avec eux, mais la majorité, ce sont les pays voisins qui nous agressent pour chercher à piller notre richesse. Donc, la solution serait de nous préparer d'abord en conséquence pour voir comment nous pouvons redorer notre souveraineté en tant que pays puissant, en tant que pays au centre de l'Afrique. Parce que lorsque nous continuerons à signer des accords, ces accords-là tuent la souveraineté de notre pays. Parce que lorsque vous signez un accord, c'est un accord de gagnant-gagnant. Alors vous êtes obligé de céder une partie de vos droits pour essayer alors de laisser en ce que l'autre aussi gagne. Alors c'est ce qui nous tue. Donc pour que nous ayons des solutions durables, nous devons d'abord désolidariser et essayer de revoir les accords que nous avons signés avec les pays voisins. Bien sûr, on ne peut pas rester dans l'autarcie, mais il faut voir dans quelle gymnastique nous collaborons et dans quelle gymnastique nous pouvons nous départager avec les pays voisins. Tout à fait honorable Kambale, toujours dans ce chapitre de l'insécurité créée par cette guerre d'agression au Nord Kivu, l'état de siège a été décrété par le chef de l'État pour rétablir la paix. Quel est votre point de vue par rapport à cet état? Merci beaucoup pour cette question. L'état de siège a été décrété par les chefs de l'État. Ça fait déjà plus de 2 ans que l'état de siège est là.
Mais l'état de siège n'a pas produit de beaux résultats, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. L'état de siège ici, aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2 ans que l'état de siège a été proclamé. Et on continue à observer toujours des massacres, des viols, des kidnappings, des vols et pillages, des incendies de maisons, et la population est contrainte de fuir leurs toits. Et donc, il y a lieu qu'on puisse dire que l'état de siège n'a pas produit ses effets. Honorable, une autre question, c'est pratiquement la table ronde réclamée par certains fils du terroir pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République, plus précisément au Nord Kivu. Et pourtant, les tables rondes, il y en a eu. On a parlé à l'époque des Zaïdi Ngoma, on parlait de Barza intercommunautaire, on parle de ceci, mais aujourd'hui, vous, en tant que représentant du peuple, est-ce qu'il y a opportunité d'organiser encore une table ronde ici au Nord Kivu pour parler de la paix? Oui, merci. Mais lorsque on veut organiser une table ronde, quelle est cette personne qui va aller enseigner aux militaires ce qu'ils devraient faire sur le terrain, comment ils devraient se battre? Donc, moi, je ne pense pas que vraiment la table ronde produira des résultats escomptés, mais ce que je propose plutôt, c'est la levée de l'état de siège, la levée pure et simple de l'état de siège, parce que l'état de siège, notre président a été dit par certaines personnes, mais heureusement, cette personne, ce sont des gens de l'Ituri, là où il y a le conflit entre les communautés. Mais au Nord Kivu, ce n'est pas le cas. Si on devrait peut-être organiser la table ronde, il faudrait tenir aussi compte de cette spécificité. Parce qu'ici au Nord Kivu, il n'y a pas de communautés qui se battent. Mais peut-être on devrait aller organiser cette table ronde à Ituri par rapport à cette spécificité et cette sensibilité communautaire. Mais ici, au Nord Kivu, on va dialoguer comment? Qui? Avec qui? Ce sont ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le phénomène EDF. Bon, et le phénomène EDF doit être coûte que coûte éradiqué par la force. Bon, nous sommes des civils. Nous ne savons pas comment les militaires peuvent se battre sur le terrain. Donc c'est leur propre technique à eux. Peut-être même la question du M23. Bon, qu'est-ce qu'on va dialoguer? Nous ne sommes pas des dates. D'ailleurs, c'est l'occasion pour dire à certaines personnes qui pensaient que les députés peuvent avoir une mémoire à cette histoire. C'est l'occasion pour moi de dire qu'ils puissent demander pardon aux députés et même au peuple du Nord Kivu. Parce que cette histoire, c'est une guerre imposée par nos voisins. Et lorsque la guerre est imposée par nos voisins, il faudrait que le gouvernement puisse doter nos militaires des moyens nécessaires devant leur permettre de bien se tenir sur le terrain. Mais lorsqu'on va tenir une table ronde, cette table ronde sera budgétivore, au risque de disperser les moyens qui pourraient peut-être être dotés à l'armée, alors que la solution déjà envisagée est purement militaire. La solution n'est pas de dialoguer avec les acteurs politiques. On devrait peut-être dialoguer lorsque ce sont les acteurs politiques qui se battent entre eux. Mais cette question
que ce soit les animateurs de la société civile, hommes politiques, notables du Nord Kivu, nous tous nous sommes unanimes pour que nos éléments FARDC puissent être dotés pour qu'ils puissent lutter hors état de nuire l'ennemi qui agresse notre souveraineté, notre province et nos territoires. Honorable Aizé Kambale, vous privilégiez l'option militaire, bien entendu. Nous allons quitter ce chapitre sécuritaire. Nous sommes beaucoup plus étalés là-dessus. Vous êtes l'élu du peuple, le représentant du peuple, l'élu du territoire des Lubero. Vous êtes cadre de la FDC. Quelle est la santé de votre parti, la FDC? La FDC, elle se porte à merveille parce que l'AFDC, elle est un parti politique de la droite mou, elle est négociatrice, elle veut un changement progressif. L'AFDC, nous l'aimons et vous l'aimez aussi parce que l'AFDC n'a jamais songé à la prise ou à la conservation du pouvoir par le procédé violent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'affûter nos armes pour affronter les élections. Et bientôt, nous allons les confirmer sur le terrain. Nous serons la première force dans cette République démocratique du Congo. Et vous le verrez, nous allons avoir des députés nationaux, nous allons avoir des députés provinciaux sur toute l'étendue de la République. Et nous allons avoir des sénateurs, des mandataires publics, les ministres un peu partout. Donc, c'est l'occasion de dire aux gens des autres partis politiques d'imiter l'ambition de l'honorable camarade Bahati Lukwebo, parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur et c'est quelqu'un qui a une vision claire. C'est quelqu'un qui communique avec tous les membres possibles et c'est pourquoi c'est ce qu'il aide d'ailleurs à implanter son parti sur toute l'étendue de la République. Donc la FDC, c'est un parti politique d'État, elle est incontournable. Tout à fait honorable. Autre chose, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La FDC se porte très très bien. Une santé de fer. Parlons de vous-même, député provincial, l'élu du territoire du Lubero. En termes de réalisation, qu'est-ce que nous pouvons retenir à l'actif de l'honorable Aizé Kambale Kanindou? Bon, en termes de réalisation, c'est encore tôt parce que là, ça sera déjà la campagne. Mais pour le moment, ce que je suis en train de faire pendant cet temps de siège, c'est quoi? Parce que vous savez, le travail des députés parlementaires, constitutionnellement, il doit contrôler l'exécutif, il doit légiférer et il doit représenter la population. Alors, pendant cet temps de siège, nous allons ôter cette mission, ce mandat, parce qu'il n'y avait plus l'exécutif que nous devrions contrôler ou il n'y a pas de plénière pour proposer des édits. Mais ce que nous faisons, pour le moment, nous étions en train d'accompagner les organisations paysannes parce que cette guerre qui est imposée par nos voisins, c'est une guerre économique, comme vous le savez aussi. Mais aussi, lorsque on a adhéré dans plusieurs organisations régionales, il y aura un marché régional qui s'annonce d'ailleurs, qui a été annoncé aussi par le président de la République. Mais si on ouvre cette porte-là d'avoir dans l'Est Africa Community, sans se préparer, nous serons toujours des perdants. Parce que
nous n'aurons pas des choses que nous pouvons aller vendre dans ces marchés. Alors c'est pourquoi nous étions en train d'accompagner les organisations paysannes dans la culture de blé, non seulement pour quitter la sécurité alimentaire, mais aussi pour aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que tout ce que nous mangeons ici, je suis à Goma, c'est importé dans les pays voisins. Nous mangeons la farine, le blé, quitte l'Ouganda, quitte le Rwanda, même tout. Ce qui est à mentir, on n'a pas vraiment cette politique autonome ou soit de produire et de consommer nos propres biens. Ce qui fait aussi une guerre économique. Alors, ce que nous sommes en train de faire, on a déjà planté des blés. Il y a des partenaires que nous sommes en train d'utiliser pour la transformation. D'ici là, le territoire de Lubero sera appelé grenier de blé parce qu'il y a déjà la population qui est engagée pour la production. Ce qui nous manque pour le moment, c'est la transformation de ces blés pour que nos propres produits, nous puissions commencer à consommer nos propres produits et pourquoi pas les exporter. Tout à fait, honorable. Nous allons amorcer notre descente en douceur. Nous allons boucler notre entretien. Quel est le message que vous avez à tous les téléspectateurs de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise qui vous suivent ici à Goma, dans le reste de la province, à travers le Congo profond, voire même à l'extrémité du globe. Nous sommes suivis à travers le monde. Quel est le message du député provincial Aizé Kambale Kanindou? Le premier message est que la RTNC jusque-là ne couvre pas une grande partie de notre province. Il y a de grandes entités qui pourraient peut-être avoir cette chance et qui sollicitent d'ailleurs cette chance d'avoir une antenne de la RTNC. C'est par exemple le territoire de Lubero, ma circonscription électorale. Si vous arrivez dans l'agglomération de Kirumba, vous trouverez que c'est une grande commune qui est une commune de la même taille que Rutshuru. Mais Rutshuru, au moins, il y a la RTNC qui est implantée là-bas. Il faut faire autant en territoire de Lubero, territoire de Walikale, là où il n'y a pas encore la RTNC, pour que cette population aussi ait la chance de vous suivre, parce que je sais bien que la RTNC informe les gens pour quitter cette situation de sous-information qui enraye nos populations. Parce que lorsque la population n'a pas la vraie information et au même moment que les autres, elle devient très très dangereuse et elle devient ingouvernable. Donc si le gouvernement vraiment peut se pencher sur cette question, ça pourrait vraiment nous être utile. Et c'est là d'ailleurs mon dernier message. Que pensez-vous des élections? Les élections qui s'approchent, les élections auront bien sûr, la population aura bien sûr l'accompagnement de la RTNC, mais ce que je vous dis ici tantôt, la territoire de Lubero est désenclavé par la RTNC. Il fallait que vous puissiez mettre cette antenne-là, même avoir la tenue de ces élections pour que cette population puisse aussi suivre ce qui se passe sur toute l'étendue de la République. Ça peut nous aider, mais il y a déjà les acteurs de la société civile qui sont en train de s'impliquer dans la sensibilisation. Les acteurs politiques, nous sommes là, nous sommes en train de sensibiliser malgré l'état des sièges.
Mais ce qui pourra plus nous aider, c'est la levée de l'état de siège pour que nous ayons vraiment cette opportunité de s'adresser à une masse de gens au lieu d'aller chaque fois réunir 3-4 personnes. Alors là, le message n'atteindra pas tout le monde. Et c'est ça ce qui crée même des rumeurs, des préjugés, et même ça peut créer même des violences lorsque la population n'est pas informée de tout ce qui se passe. Un message, un mot de réconfort par rapport à nos forces armées de la République démocratique du Congo, un message de réconfort par rapport à cette insécurité, cet état de guerre. Nous aimons nos forces armées de la République démocratique du Congo parce que c'est la seule force que nous avons. Nous n'avons pas confiance à la force régionale, nous n'avons pas confiance à la force onusienne, nous n'avons pas confiance à qui que ce soit. Nous avons seulement confiance à cette force-là et c'est pourquoi nous insistons que le gouvernement puisse se pencher sur cette question en donnant des moyens nécessaires à notre armée, mais aussi ne plus les concentrer dans d'autres histoires qui les emprisent à mieux faire leur travail. Il faut lève l'état de siège et laisser les militaires se concentrer sur la ligne de front au lieu de les surcharger. Donc c'est le message que je lance, c'est le message pathétique que je lance à nos forces armées de la République, mais aussi un message par rapport au Wazalendo aussi. On ne peut pas se dire Wazalendo lorsqu'on est en train de détruire son propre frère. Il y a des fois où nos militaires, au lieu de... Ils sont là, ils sont en train de craindre que quelqu'un peut venir derrière lui et le poignarder. Lorsque le militaire est sur la ligne de front pour combattre, par exemple, le M23, les EDF, il ne faudrait pas qu'il y ait une autre force qui va venir attaquer nos propres militaires. Non. Il faudrait que nous tous, nous puissions regarder sur une même direction, et regarder comment nous pouvons conjuguer les efforts en vue de bouter hors état de nuire l'ennemi qui menace la paix et la sécurité dans nos provinces. Mais lorsque les gens seront en train de créer des groupes armés pour vouloir sécuriser leurs propres frères, voler les billets de leurs propres frères, de leurs parents, ça vraiment nous devons décourager. Et là, j'ai toujours demandé à ce que ce groupe soit identifié pour qu'on sache leur vision, pour qu'on sache qui est qui, comment il fait aussi son travail pour essayer de bouter l'ennemi qui nous gêne. Honorable Aizé Kambale Kanindou, je rappelle que vous êtes député provincial élu du territoire de Lubero. Encore une fois, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation, de votre disponibilité à cette grande émission, à cette tranche d'entretien Franc-Parler Magazine, produite à la radio-télévision nationale congolaise, tournée ici à Goma, dans la province du Nord Kivu. Encore une fois, nous vous disons merci. C'est moi qui vous dis merci et au plaisir.